Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Looking for Rugby où nous allons vous présenter les plus beaux essais de la Coupe du Monde de rugby. Ouais, enfin les plus beaux, c'est juste mon avis que je vous présente là, rien de plus. Allez, c'est parti, générique. Mais juste avant de démarrer, quelques petits rappels sur la Coupe du Monde de rugby. La première Coupe du Monde de rugby a lieu en 1987 en Nouvelle-Zélande et en Australie. Sa création est le fruit d'un très long processus, on en parle déjà avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment un processus très ancien, engagé depuis très longtemps, mais qui n'aboutit que grâce à la persévérance, entre autres d'Albert Ferras, président de la Fédération française de rugby à l'époque. Il faut dire aussi que le soutien de Danny Craven, président de la Fédération sud-africaine, la SARU, South African Rugby Union, la fédération donc sud-africaine de rugby, a été déterminant, car c'est en effet la voix de l'Afrique du Sud qui a permis à la Coupe du Monde d'être acceptée par l'IRB International Rugby Board, qu'aujourd'hui on appelle World Rugby. Danny Craven apporta donc son soutien à ce projet de Coupe du Monde de rugby, sachant parfaitement que ces Springboks, ces chers Springboks sud-africains, l'équipe nationale sud-africaine, ne pourrait y participer en raison des embargos liés à l'apartheid. Politique d'apartheid à laquelle Danny Craven était un farouche opposant. Au moment où cette émission est enregistrée, il y a déjà eu pas moins de 8 Coupes du Monde. La toute première organisée conjointement par l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la dernière en date organisée en 2015 en Angleterre. Il est d'ailleurs amusant de constater que pour l'instant, tout du moins les premiers et derniers essais marqués en Coupe du Monde l'ont été tous deux par des Néo-Zélandais. Car en effet, le tout premier essai marqué lors d'une Coupe du Monde en 1987 donc le fut par l'ailier néo-zélandais John Kirwan. Le premier ailier hors gabarit, annonciateur des futurs Lomu et autres George North. Quant au dernier essai marqué en Coupe du Monde, il le fut par Beauden Barrett, vous vous en souvenez, lors de la finale de la dernière Coupe du Monde en Angleterre. Mais venons-en au fait, si vous voulez bien, le sujet de cette émission, les plus beaux essais de la Coupe du Monde. Alors pour faire ce petit top LFR, j'ai pas réellement créé de classement, ce serait pas à mon avis pertinent. J'ai tout simplement divisé en deux groupes ces essais. J'ai en effet décidé de couper en deux arbitrairement ce top LFR entre essais classiques et essais modernes. Les essais classiques correspondant à l'ère amateur et à l'ère professionnelle balbutiante, pourrait-on dire. Période qui correspond techniquement aux Coupes du Monde 87, 91, 95 et 99. Quant à la période que j'appelle moderne, elle s'étend des Coupes du Monde 2003 à 2015. Alors je le répète, ça c'est complètement arbitraire, c'est juste que je voulais pas ranger, faire un classement, une pyramide avec tout en haut l'essai qui serait incontestablement le plus beau. On a tous notre avis là-dessus. Moi bon, je veux pas non plus faire un classement absolu sur des critères objectifs. Ça prendrait des semaines et ça voudrait pas forcément dire grand chose d'ailleurs. Bon, on est d'accord, ce top LFR c'est un gentil prétexte pour parler un petit peu de la Coupe du Monde, des essais, des choses comme ça, des joueurs, rappeler certains faits historiques sur la Coupe du Monde et donc parfaire notre culture rugby à tous. Allez, vous êtes prêts? Passons donc aux anciens. Premier de ces essais dits classiques, celui de Serge Blanco en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby contre l'Australie en 1987. Cette demi-finale qui se joue au Concorde Oval de Sydney est donc l'une des deux demi-finales de la toute première Coupe du Monde. Coupe du Monde qui n'en était pas réellement une, il n'y avait pas de tournoi qualificatif, il s'agissait en fait d'un tournoi sur invitation. Il y eut exactement 16 équipes invitées, en lieu et place des 20 équipes participantes aujourd'hui. Cet essai, inscrit donc par Serge Blanco pour la France contre l'équipe d'Australie, prend place dans cette demi-finale restée célèbre depuis, avec une victoire de la France 30-24, soit 4 essais à 2. Cet essai est plutôt joli, il faut quand même admettre, même avec les critères actuels. L'action est réellement splendide, même si les esprits chagrins ont tendance à noter 2 en avant sur l'action. Cet essai inscrit quasiment à la sirène consacre globalement la supériorité française sur ce match et envoie la France en finale. Car en effet, en cet après-midi de 87, les Australiens se sont confrontés à une furia française assez inattendue.
Alors il faut rappeler ici que malgré un bon parcours dans le tournoi des 5 nations, un grand chelem à la clé en 87, l'équipe de France s'est laborieusement amenée jusqu'à la demi-finale. Hein. C'est pas super simple, qualification difficile, mais qualification tout de même. Et donc cette demi-finale splendide qui envoie la France en finale. Parmi les légendes qui tournent autour de ce match, on raconte que les Australiens avaient déjà réservé leur hôtel pour jouer la finale contre la Nouvelle-Zélande le samedi suivant. Ce qui avait un petit peu agacé nos Français, qui se sont donc vengés sur le terrain. Et si on passait au suivant? Le suivant s'est laissé inscrit par Tim Horan en demi-finale de la Coupe du Monde en Angleterre en 1991. Petite précision tout de même, cette Coupe du Monde n'avait pas lieu qu'en Angleterre, elle avait lieu en Angleterre et en France. Et en Irlande aussi, puisque ce match prend place au Lords Road, l'ancêtre de l'Aviva Stadium, qui était notamment connu pour avoir l'équivalent du RER dublinois qui passait en dessous des tribunes. Cet essai est resté fameux notamment grâce à la passe aveugle, la passe magique de David Campese pour donc Tim Horan qui va marquer juste après, éliminant donc la Nouvelle-Zélande en demi-finale, la Nouvelle-Zélande championne en titre. L'Australie rejoint donc l'Angleterre, le pays organisateur, en finale. La légende voudrait que cette passe magique de David Campese ait été tentée avec plus ou moins de succès sur tous les terrains du monde dès la semaine suivante. Et enfin, pour conclure sur ces essais classiques, celui de Christophe Lamaison en demi-finale de la Coupe du Monde 1999 contre la Nouvelle-Zélande. Putain, on kiffe les demi-finales ici. Bon, ce match, vous le connaissez tous, il est quand même resté extrêmement célèbre en France, il est célébré, remémoré sans arrêt, comme la quintessence du jeu français. Demi-finale remportée donc 43-31 contre la Nouvelle-Zélande en 99 à Twickenham. Mais sur cet essai, on a un vrai festival, on a tout, on a Dominici et sa vitesse, Benazi et sa puissance, la vista de Lamaison, franchement, rien à dire, c'est parfait, Galtier choisit le bon côté, la défense est à la rue, franchement c'est super bien joué. C'est extraordinaire, c'est Christian Cullen qui le récupère au dernier moment. Très bon soutien des Français. Et Richard enchaîne le jeu. Magnifique. Oh, que ça fait du bien au moral de voir cette équipe de France réaliser Christophe Dominici de marquer Regardez cette accélération sur l'attaque, les débordements sur Jeff Wilson. Il est le plus petit aujourd'hui sur la pelouse et regardez le travail qu'il fait. Il pèse 30 kg de moins que Jonah Lomu. C'est Cullen qui est revenu le chercher. Quelle vitesse aussi, ce Cullen. Accélération de Christophe Lamaison qui avait encore des solutions. Allez, c'est bien. Attention. On notera qu'à l'occasion de ce match, Christophe Lamaison réalisera ce qu'on appelle un full house. Un full house pour un joueur de rugby, c'est marqué de toutes les manières possibles. Essai, transformation, pénalité et drop. Bon, on va pas revenir sur ce match, hein, en tout cas pas pour l'instant. Voilà donc pour ces essais que je qualifierais d'anciens. Passons donc, si vous le voulez bien, au moderne. Et pour commencer, quoi de mieux que le duel Ngwenya-Abana lors de la Coupe du Monde 2007 en France. Cet essai prend place dans le match de poule entre les USA et l'Afrique du Sud, remporté par cette dernière, 64-15 donc en 2007 au Parc des Princes. Comme vous pouvez le voir, cette action débute par une interception américaine puis un raffut tonitruant de Todd Clever. La balle est envoyée ensuite sur l'aile et là c'est le duel Ngwenya-Abana. Et c'est donc Ngwenya qui s'impose. Mais ne vous moquez pas trop de Bryan Habana, il finira quand même meilleur marqueur de cette Coupe du Monde avec 8 essais inscrits. En tout, sur 3 Coupes du Monde jouées en 2007, 2011 et 2015, il aura marqué 15 essais, soit autant que Jonah Lomu. Et en plus d'être meilleur marqueur cette année-là, Bryan Habana sera également élu meilleur joueur du monde pour l'année 2007.
par l'International Rugby Board. Il faut dire qu'en plus d'être champion du monde, il remporte aussi le Super Rugby avec les Bulls. Malgré ce bel essai, les USA seront éliminés de la Coupe du Monde alors que les Sud-Africains, eux, seront couronnés champions du monde. Ils étaient alors entraînés par Jake White et Eddie Jones, je sais pas si vous connaissez. L'essai suivant prend également place dans la Coupe du Monde 2007. Il s'agit de celui inscrit par Shane Williams pour le Pays de Galles contre les îles Fidji. Dans ce qui était considéré comme le match de la peur de la poule B, le perdant étant éliminé. Les Gallois s'étant mis en danger en venant laborieusement à bout du Canada et du Japon, et en étant battus par l'Australie aussi. Vous l'avez compris, pour ce match, c'était malheur au vaincu. Et malgré cet essai somptueux du funambule Shane Williams, c'est le Pays de Galles qui sera éliminé. Le Pays de Galles est en effet battu 34-38 et son coach se retrouve au chômage dans les minutes qui suivent. Il sera bientôt remplacé par Warren Gatland, le néo-zélandais Warren Gatland, qui est encore en poste à l'heure où je parle. Ce match au scénario et à la dramaturgie absolument démentielle est considéré par les spécialistes et observateurs de ce jeu comme l'un des tout meilleurs de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, trouvez un moyen de le visionner quoi. Vraiment, ça vaut le détour. Le Pays de Galles est donc éliminé, les Fidji passent en quart de finale où ils seront éliminés par les futurs vainqueurs de l'épreuve, les Sud-Africains. Quant à Shane Williams, il se rattrapera en quelque sorte en remportant un grand chelem dans le tournoi des 6 nations en 2008 et en étant également élu meilleur joueur du monde en 2008, succédant donc à Bryan Habana. Ensuite, comment ne pas parler de l'essai qui a fait rentrer l'équipe du Japon dans l'histoire. L'essai sur la sirène de Kern Esket pour le Japon contre l'Afrique du Sud. Essai inscrit à la sirène donc pour la victoire historique du Japon sur l'Afrique du Sud. C'est peu de dire qu'on donnait pas cher de la peau des Japonais face aux monstres sud-africains. Cet exploit est d'autant plus immense qu'il s'agit en fait et seulement de la deuxième victoire de l'équipe du Japon en Coupe du Monde. L'exploit est immense mais le Japon sera éliminé entre autres dû à des raisons de calendrier. Ils devront affronter l'Écosse 4 jours plus tard. Ensuite, je vous ai choisi l'essai du Canadien DTH Van der Merwe contre l'Italie lors de cette même Coupe du Monde 2015. Ce match difficilement remporté par l'Italie 23-18, 2 essais partout. Cet essai qui a lieu à la 15e minute du match seulement voit Van der Merwe à la fois au départ et à la conclusion de l'action. Malgré le spectacle proposé, les deux équipes seront éliminées dès la phase de poule de cette Coupe du Monde. Éliminées au profit de la France et surtout de l'Irlande restée invaincue lors de ces matchs de poule. Mais l'histoire est belle pour DTH Van der Merwe qui va trouver un contrat professionnel aux Scarlets de Llanelli. Et enfin, dernier essai que je vous présenterai dans cette émission est pour me faire plaisir, l'essai de Gareth Davis contre l'équipe d'Angleterre en 2015. C'était super. C'était tout simplement magnifique cette victoire des Gallois sur les organisateurs anglais de la Coupe du Monde 25-28. En plus, un essai à l'ancienne avec un coup de pied de recentrage, on n'en voyait plus beaucoup. Ça fait quand même super plaisir. Ce match fut assez révélateur des qualités galloises mais peut-être surtout des limites anglaises. Mais ce match condamne surtout les Anglais à l'exploit contre l'équipe d'Australie la semaine suivante, exploit qui n'aura pas lieu. Ils sont en effet assez largement battus, 13-33 avec un festival du numéro 10 australien Bernard Foley. Mais du coup l'Angleterre a été éliminée et ça c'est marrant. Bon, on n'a pas rigolé longtemps parce qu'on a pris une sacrée claque ensuite contre la Nouvelle-Zélande, mais bon, ça on en parlera une autre fois si vous voulez bien. Les Gallois, quant à eux, grâce à leur beau parcours, passent en quart de finale et tiennent pas trop mal la baraque contre les Springboks, mais ils finissent par s'incliner dans les toutes dernières minutes de ce quart de finale. C'est assez dommage, mais bon, voilà, il faut bien un vainqueur et c'est comme ça que ça se passe.
Et voilà, c'est tout pour ce petit top, j'espère que ça vous a plu. Indiquez-nous dans les commentaires lequel est votre préféré. Vous pouvez également proposer d'autres essais qui auraient été oubliés dans cette émission. On fera peut-être une autre émission qui reprendra d'autres essais qui mériteraient d'être cités. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. De la même manière, un pouce bleu c'est quand même pas mal pour le référencement de la chaîne, de la vidéo et permettre l'existence, la vie même de la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye!